السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. نشوفوا ديالتنا ردود أفعال الأفارقة على الماتش ديال المغرب ضد النيجر، وكيفاش أنه المغرب كان شوية عيان في ذاك الماتش، ما نكذبوش على راسنا. وكيفاش الإخوة في جنوب الصحراء كيفاش شافوا هذا الماتش هذا، لأنه كلشي كيتبع المنتخب المغربي بالمناسبة، كلشي كيتبع المنتخب المغربي وبزاف ما عجبهمش، حيت كلشي كيستنى أنه المغرب يغلب ب7. والله كاع شتا بزاف حتى شي ناس من أوروبا هكا نفس الشيء. المهم نشوفوا ردود الأفعال ونرجعوا للتعليق. يلا. Allô l'équipe du Niger, ici les qualifications de la Coupe du Monde, moi c'est Monsieur Moro. C'est qui, Monsieur Moro? Morocco 2, Niger 1. Et les gars du Niger, pourquoi avez-vous accepté de jouer avec l'équipe du Maroc? Les gars sont forts dans le football. Durant les qualifications de la CAN, ils ont marqué 16 buts en 3 matchs. Maintenant, vous avez accepté de jouer contre eux, vous avez pris une petite raclée à domicile. Dans leur équipe, il y a Brahim Diaz, il est très fort. Hein? Hakimi, avec tous les autres. Non, il y a un autre qu'on appelle El Nassiri. Oh, El Nassiri, je comprends pas le nom, c'est compliqué. Non, vous ne pouviez pas les gars, ils sont trop forts. S'il vous plaît, n'acceptez plus ce genre de match. Autant mieux rester à la maison, bien vous reposer et prendre soin de votre famille. Wallahi billahi, vous êtes La force du Maroc, c'était ça. La force du Maroc, c'était que tout simplement, ils avaient la possibilité dans un jeu en triangle. Voilà, le jeu en triangle, Maroc n'utilise pas le jeu en triangle pour éliminer l'adversaire. Alors que c'était leur force. Rappelez-vous, en 2022, avec Hakimi, Ounahi, Ziyech, ils avaient cette possibilité de facilement éliminer l'adversaire en un jeu en triangle. En une touche, tac, tac, tac. Et là, ils n'ont pas ça. C'est beaucoup trop de touches de balle. C'est ça qui me dérange. Il y a beaucoup trop de touches de balle. À un moment donné, tu vois un mec qui marche et qui attend et qui un peu prend le rythme de l'adversaire. Parce qu'en face, le Niger, eux, ils sont là, ils défendent. Hein. Ils défendent et sur un malentendu, ils mettent une cacahuète devant, 85e minute, ils vont marquer, ils vont gagner. C'est réglé. Soyez beaucoup plus fluide dans les transmissions de balles, soyez beaucoup plus clinique. Ne faites pas des appels pour rien, parce qu'il y a ça aussi qui joue beaucoup. Si tu fais un appel systématique et que t'attends le ballon, bien le ballon t'arrives pas à le récupérer, ne fais pas l'appel. Parce que je préfère 3 passes en retrait pour essayer de faire déplacer le bloc adverse, plutôt que lui demander « mets-la-moi » et il te la met et t'arrives pas à y aller. Ça mettra en confiance l'équipe de faire tourner le ballon. Faites vivre le ballon et créez des détonations. Et devant, soyez concentrés. Mais également derrière. C'est la logique absolue. Bono, il a pas touché un ballon. Les Marocains, vous faites peur là. C'est quoi ce match-là? 2-1 face au Niger sur le fil. Ouverture du score du Niger à la 47e. Ensuite, Saïbari, qui d'autre que lui, qui vient scorer. Il est en pétard cette saison, franchement, un milieu de terrain incroyable. Et à la 92e, El Khanous qui vient marquer, qui vient sauver le Maroc. Les gars, attention les Marocains, parce que si c'est pour afficher ce niveau en décembre, ça va être une débâcle à domicile. Hein. Quand on voit la qualité de l'effectif, il y a tellement mieux à proposer dans le jeu. Parce que mis à part la belle combinaison là sur le deuxième but, sur le but de El Khanous, on n'a pas vu grand chose. En plus, quand on regarde dans les stats du jeu, la domination, elle était totalement marocaine. Mais comment tu peux souffrir face à des équipes comme ça, le Niger, qui les connaît? Quand est-ce qu'ils vont à la CAN? 70% de possession, 10 tirs au but, 4 tirs cadrés, les gars. Non, en vrai, faire des performances comme ça à domicile, à la maison, c'est pas normal. Va falloir rehausser son niveau de jeu, proposer plus, parce que là, franchement, c'est pas trop ça. Après, c'est quasi sûr, le Maroc sera forcément au mondial. Ils sont premiers avec 12 points. Derrière, t'as le Niger avec 6 points. Tanzanie, 6 points. Zambie, 3 points. Congo, je crois qu'ils sont disqualifiés. Ils participent même pas. Les matchs, ils sont annulés. Derrière, t'as l'Érythrée. Donc, en vrai, la place, elle est assurée. Mais Bélec, le Maroc, le niveau. Hein. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et abonne-toi. Offensivement, normal. Défensivement, normal. Milieu, normal. Milieu de terrain, normal. L'attaque, normal. Milieu défensif, normal. Milieu offensif, normal. Gardien, normal. Mais c'est normal, les gars, c'est normal. Que ça a été laborieux. Victoire du Maroc à l'arraché. À la 92e minute, but de El Khanous qui nous délivre. Ramenez-moi ce mec à Oukasha. Non mais à un moment donné, plus sérieusement, c'est catastrophique. Ces choix d'hommes.
tactiquement, la compo, mais il y a rien dans cette équipe. Il y a rien de cohérent. Il y a rien. C'est tout à l'arrache. Tout à l'arrache. Et le pire, c'est qu'il se trompe d'homme maintenant. Il t'a mis Rahimi ailier. Rahimi. On va arrêter cette Zumba Rahimi. C'était bien beau au JO. Mais là, on doit se concentrer sur une canne. Hein. Rahimi, Onehi, tout ça, c'est bien. Allez vous faire vos skills là-bas, vous faire highlight là, je sais pas quoi. Ils vont commencer à aller sur le banc. Un chauve nul cache un autre chauve nul. Amrabat, il a été cataclysmique. Et moi qui le disais, quand j'avais regardé ces matchs du Fenerbahçe contre les Rangers, je le trouvais pas du tout rassurant. En retard, lourd. Il va se faire bouffer en Afrique. Il va se faire manger ce mec en Afrique. Dites-vous bien ça dans vos têtes, hein. Parce que là, on est... T'as vu, là, on a passé le Niger, alhamdoulilah, c'était important de gagner. Mais Amrabat, tu peux pas. Faut vite trouver un remplaçant à Amrabat. Je vous le dis, moi. Je vous le dis. Monsieur Ismaël Sabiri, quelle entrée ils ont fait. Punaise, mais ils ont fait une entrée. Lui et El Khenous, ils ont été incroyables. Ils ont été incroyables. Et c'est une bouffée d'air. Quand tu les vois jouer, ça a été une bouffée d'air. C'est les deux qui ont marqué, les deux qui sont rentrés. Bravo à eux. Heureusement, on a une profondeur de banc. C'est important, ça aussi. Et puis voilà. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est qu'il a laissé Enisri pendant 80 minutes. Il a fait rentrer Hamza Igamen à la 82e minute. C'est soit il se remet en cause, soit il se taille. Là, tu sais ce que tu as à faire. Parce que si on continue avec ce mec-là, on va tout droit dans le mur s'il veut pas se remettre en cause. Ces Lions de l'Atlas étaient inquiétants ce soir. J'irai même plus loin. Ils étaient très, très inquiétants. L'adversaire du soir, c'était le Niger. Le Niger que beaucoup d'observateurs, beaucoup de connaisseurs du football avaient donné comme étant largement battu ce soir par cette équipe du Maroc. Et pourtant, dans la réalité, il n'en était rien. L'équipe du Niger a même dominé exactement cette équipe du Maroc dans certains compartiments du jeu, notamment en première période, dans l'aspect technique, l'aspect physique. Ils ont été supérieurs exactement à cette équipe du Maroc. On n'a pas reconnu le Maroc qu'on a l'habitude de voir généralement. Et cette équipe du Niger a juste été récompensée à la 47e minute, notamment sur un but de Oumarou. Et là, on se pose des questions. Comment est-ce que va réagir cette équipe du Maroc? Est-ce qu'elle est capable de réagir ce soir? Et il a fallu attendre qu'il y ait un but du Niger pour que le Maroc décide enfin de jouer au football. Et le Maroc revient dans le match grâce notamment à son buteur maison récemment. C'est Saïbari qui marque exactement à la 59e minute. Puis ensuite, le Maroc insiste, persiste et signe. Ils amènent les offensives devant le but du Niger avec une autre détermination différente de la première mi-temps. Et puis ensuite, c'est 91e minute, El Khenous qui vient exactement libérer toute la population marocaine. Et enfin, le Maroc exactement bat cette équipe du Niger sur le score de 2-1. Quand on regarde un peu le classement actuellement, le Maroc reste à la première place. 4 matchs joués, 12 points au total. Niger, 4 matchs joués, 6 points actuellement. Donc du coup, le Maroc a actuellement 6 points d'avance sur le deuxième. Sans pour autant oublier que la Tanzanie a également un match en retard et qui pourrait revenir à 9 points, soit 3 points d'écart avec cette équipe du Maroc. Mais pour l'instant, n'empêche que la qualification est bien partie pour les États-Unis en 2026 pour la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé exactement du match du Maroc ici en zone commentaire. On va le débriefer ensemble. Si vous aimez le football, si vous aimez la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations, on va vivre ça ici sur la chaîne Parisienne Football. Abonnez-vous. Tout est bien qui finit bien pour le Maroc qui vient de réaliser une remontada. Ils ont eu la victoire dans les dernières minutes, dans les temps additionnels. Franchement, vous aviez eu chaud les Marocains. Les Marocains ont vraiment eu chaud. Donc les Nigériens étaient à ça, de faire un match nul contre le Maroc. Ouais, les Nigériens étaient à ça, d'accrocher le Maroc. Franchement, les Marocains ont vraiment eu chaud. Voilà, ils ont vraiment eu chaud là. Après, il y a des gens qui ont cru que le Maroc allait perdre. Il y a vraiment des gens qui ont cru que le Maroc allait faire un match nul contre Niger. Non, les gars, faut lâcher. Wesh, nous tous, on savait que même si Niger menait 1-0 jusqu'à la 90e minute, je savais que le Maroc allait toujours gagner le match. On le savait tous, c'est le Maroc. Mais sinon, bravo au Niger. Bravo au Niger. Ils ont quand même essayé de tenir tête au Maroc. Ils ont quand même essayé de faire tomber le Maroc. Ils ont essayé, hein. C'est le seul qui a vraiment, voilà, ils ont vraiment joué, ils ont vraiment tenu tête au Maroc. Ils ont vraiment mis le Maroc en difficulté, c'est le seul, hein. Donc bravo au Niger. Mais sinon, quelle équipe du Maroc, les gars? Quelle équipe du Maroc? Ouais, je menais 1-0, fait une remontada. Bref, c'était vraiment un match, laisse tomber. Mais sinon, le Maroc a vraiment eu chaud. Très, très chaud, là. Vous avez eu la chance, hein.
Les Marocains, vous êtes phénoménal. Victoire du Maroc 2-1 face au Niger dans ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Pourtant mené au bout du bout, le Maroc vont chercher cette victoire. Les choix payants de Regragui ont porté ses fruits comme d'habitude. C'est Barry, le joueur du PSV Eindhoven, qui égalise, et El Kanous, joueur de Leicester, bien placé au deuxième poteau, qui conclut et qui inscrit son premier but après 19 sélections. Une composition en 4-3-3 avec des latéraux exceptionnels, Mazraoui auteur d'une passe, Achraf Hakimi de l'autre côté, un milieu de terrain où Amrabat a apporté toute son expérience. Sur le deuxième but, c'est lui qui est à l'origine de l'action. Il peut casser des lignes à tout moment. Il a une vision de jeu qui est très intelligente. Ben Seguir, le joueur de l'AS Monaco, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur lui? Brahim Diaz qui a été très chaud dans ce match. Et Nesri, auteur d'une passe. Et dites-vous que les 2 buts du Maroc sont inscrits par des entrants. Le Maroc qui reste leader, 12 points, plus 10 de différence de but. Chapeau les Marocains. La série de victoires se poursuit pour le Maroc. Prochain match face à la Tanzanie. Bravo les Marocains, vous pouvez être très fiers de vous. Et ça ne fait aucun doute, cette équipe ira à la Coupe du Monde 2026. Il va falloir faire très attention à eux, que ce soit à la prochaine CAN en décembre ou à la Coupe du Monde. المغرب إلى كأس العالم، خدوها مني، أسود الأطلس عملوها. منتخب المغرب بيفوز على منتخب النيجر 2-1، وبرغم تأخر منتخب المغرب بهدف دون رد، إلا وانت قاعد بتتفرج متأكد 1,000,000% إن منتخب المغرب هيعدل النتيجة وهيفوز. هدف للسباري وهدف لبلال الخنوس بيدوا التقدم و3 نقاط غاليين لمنتخب المغرب. منتخب المغرب في الصدارة ب12 نقطة، ومش هقولك المنتخبات اللي بعديه لأن أقرب منتخب عنده 6 نقاط. منتخب المغرب في المباراة المقبلة يفوز وتقول له ألف شكرا وألف مبروك التأهل لكأس العالم. أسود الأطلس ما عندهمش مستحيل، ما عندهمش خيارات. من أول ما فازوا بالمركز الرابع في كأس العالم وما فيش منتخب قادر يوقفهم. ألف مبروك الفوز لمنتخب المغرب، ألف مبروك لرجالة ولاعيبة منتخب المغرب، ألف مبروك للمنتخب المغربي، وأنا بقول لكم التأهل مضمون. اذا كانت هذه هي الفيديوهات اللي معنا هذا النهار. متنساوش لايك وبارطاج، كذلك اشتراك في القناه توصلكم اخر ما كاين. يعجبكم الفيديو، كان الفيديو من يعجبكم تهلاو، فراسكم نشوفكم في فيديو اخر قريبا. سلام.